Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Blackroot Gangster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera une pétition, comme j'avais fait sur ma précédente chaîne. Sur ma précédente chaîne j'avais fait une pétition par rapport au lien d'amitié sur Facebook, ce qui permettait en fait de voir tout ce que deux personnes se disaient, tous les statuts qui postaient l'un envers l'autre, même ceux qui ont été supprimés. La pétition avait atteint quelque chose comme 372 000 signatures. Et sur la vidéo, je suis retourné sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Et des gens me disaient ouais, faut que t'avais dit que tu ferais sur le Facebook Graph, tu l'as pas fait, nanani nanana. Et du coup, et ben, je fais la vidéo sur le Facebook Graph maintenant. Alors j'ai créé une pétition, donc vous pouvez trouver dans le lien de la description. Et je vais vous expliquer pourquoi signer cette pétition. Alors il faut savoir que le Facebook Graph, enfin ce qu'est le Facebook Graph, en fait il nous permet de savoir à peu près tout sur une personne, même si on n'est pas ami avec elle. On peut savoir les photos qu'elle a commentées, les photos qu'elle a aimées, les pages qu'elle a aimées. Donc c'est vraiment très c'est pas niveau confidentialité. En plus ce niveau confidentialité on peut pas le changer. C'est-à-dire que une fois que vous avez aimé le statut, la photo que vous l'avez commenté, vous pouvez pas modifier ça. Vous pouvez pas vous pouvez pas choisir que comme vous pouvez faire avec vos statuts, que voilà, hop, juste moi je le vois ou quelque chose comme ça. Non, là vous pouvez pas. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc je suis désolé pour les petits grésillements qu'il y a derrière le micro, mais c'est à cause des enceintes. J'essaierai d'améliorer ça et de mettre un petit fond sonore. Donc voilà. Alors pour vous montrer, on va commencer. En fait, comment que ça marche le Facebook Graph? On a juste à taper une syntaxe ou une phrase. Donc c'est en anglais. Par contre, on a juste à taper quelque chose. Donc je sais pas, par exemple, les personnes qui aiment, je sais pas, par exemple les brocolis. Voilà. Donc on va tomber, voilà, sur une page où on a toutes les personnes qui aiment les brocolis. Donc le truc de Facebook officiel, c'est que si par exemple vous aimez les brocolis et que vous voulez trouver des gens qui aiment les brocolis, ben, vous pouvez trouver tous les gens qui aiment les brocolis, les ajouter, et pourquoi pas faire une brocoli fiesta. Bon, ça encore vous me direz, c'est pas très, voilà, dire bon, les gens qui aiment les brocolis, ok, c'est cool, hein, mais bon, imaginez ce que c'est pour par exemple, je sais pas si, surtout que ça prend en compte sur toute la durée de votre compte Facebook. C'est-à-dire que si vous avez aimé une page, je sais pas, je veux dire par exemple une page gangbang, que vous avez aimé ça, je sais pas, 3 jours après la création de votre compte, et bah, on va pouvoir voir que vous aimez cette page. Donc ça peut être assez désobligeant, surtout que j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps là, ce qui m'a fait penser justement à cette vidéo, où des patrons, des chefs d'entreprise commençaient à utiliser le Facebook Graph pour vérifier les trucs de leurs nouveaux employés. C'est-à-dire que par exemple vous allez faire un CV, le CV va être bien, bac plus 5 et tout, bien. Le mec il va aller sur Facebook, il va voir que voilà, il va voir les photos que vous avez commentées, et que vous partez vite en couille ou qu'il y a des trucs comme ça. Voilà, ça va être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être vraiment contraignant. Donc surtout qu'on on peut pas choisir oui ou non que, comme je l'ai dit, que ça s'affiche ou pas. Donc là-dessus, bon, les personnes qui aiment les brocolis, c'est pas très, voilà. Mais par exemple, une personne qui m'a pas en ami, donc je vais le faire sur moi parce que je vais pas le faire sur d'autres gens. Mais par exemple, on peut voir les photos que j'ai aimées. Donc toutes les photos que moi j'ai aimées vont se retrouver dans dans cette timeline du Facebook Graph. Donc on va pouvoir voir, donc c'est un compte que j'avais désactivé. Je l'ai réactivé parce que j'ai plus de choses que sur l'autre. Donc on peut voir, voilà, on peut voir vraiment toutes les photos que j'ai aimées. On peut voir aussi, par exemple, donc c'est en temps réel. Par exemple, je vais aller aimer une photo, elle va s'afficher là. Je vais par exemple voir les photos que j'ai commentées. Donc ici, on va voir toutes les photos que j'ai commentées. Donc comme vous avez pu voir, j'ai cliqué là-dessus. En fait, c'est sur récent, donc toutes les photos récentes, mais on peut aussi voir toutes les photos qui sont faites qui sont aimées par mes amis. Vous voyez par exemple ce genre de photo, donc une photo que j'avais aimée de quelqu'un comme ça, même si cette personne l'a supprimée, je vais pouvoir la retrouver. C'est un peu, vous voyez, comme les gens qui se sont suicidés là parce qu'ils avaient publié des photos et tout, et qu'ils ont essayé de les supprimer, et que
qu'ils ont toujours été retrouvés. Donc c'est pour ça qu'il faut signer cette pétition, parce que ouais, vous voyez vraiment qu'on peut faire énormément de choses avec, avec le Facebook Graph. Donc on peut voir aussi les pages, comme je vous ai dit tout à l'heure, les pages que j'aime. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir pousser le truc, mais vraiment très très loin. Donc ici, les pages que j'aime. Voyez, donc on peut voir toutes les pages que j'aime. Donc par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple j'aime la page gangbang, elle va s'afficher. Et pas besoin d'être mon ami ou d'avoir des amis en commun pour le voir. Tout le monde peut le voir. Et ce qui est encore mieux, c'est donc on peut voir la page des amis, on peut voir la page des amis, et encore mieux, on peut voir la page des amis, des amis. Donc on peut continuer comme ça encore jusqu'à jusqu'à des amis, des amis, des amis, des amis. Donc on va vraiment savoir tout sur une personne, savoir les statuts qu'elle a marqués, les photos qu'elle a commentées, les photos qu'elle a aimées, même retrouver par exemple, grâce à ce moyen-là, on va pouvoir retrouver, savoir par exemple, vous n'êtes pas ami avec une personne, mais vous êtes cet ami, par rapport avec cette manière-là, vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce que vous voulez sur elle, les photos, même si les photos ont été marquées en moi uniquement, en niveau de confidentialité, vous allez quand même pouvoir les retrouver. Donc vous voyez que c'est quand même assez... voilà, donc c'est pour ça que je vais publier cette vidéo. Donc pour la signature, vous allez simplement vous rendre ici et à marquer votre email et pourquoi. Et vous signez. Donc... alors, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, parce que si demain vous publiez une photo, que voilà, tout le monde pourra la voir grâce à ce moyen-là. De plus, on peut vraiment tout savoir sur vous. On peut vraiment tout savoir sur vous. Toutes les photos que vous avez aimées, commentées. En fait, c'est vraiment un moyen d'espionnage. En fait, tout simplement, vous allez pouvoir traquer une personne dans les moindres détails. Toutes les activités qu'elle fait sur Facebook, vous allez pouvoir le savoir. Vous allez pouvoir tout savoir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que finalement, même avec les paramètres de confidentialité de Facebook, vous allez pouvoir tout savoir sur la personne. Donc c'est vraiment, vous voyez que voilà, on a pas mal de petites options. Quand on reclique, une fois qu'on a fait notre syntaxe, quand on reclique dessus, on peut vraiment retrouver à peu près toutes les options. Voilà, encore, on peut continuer, hein, ami, 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 je peux continuer comme ça jusqu'à ce que, ouais, vous voyez qu'on peut vraiment aller très loin et au final réussir à englober toute la totalité de Facebook. Bon, je pense qu'il faut en marquer des freelances, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment signer cette pétition. Peut-être que ça fera rien, peut-être que ça changera quelque chose. Mais bon, je veux dire que voilà, je vais pas vous montrer comment activer le Facebook Graph, mais c'est très très simple. En France, on a une liste d'attente pour le Facebook Graph. Donc vous avez juste à changer 2 options et vous pouvez avoir accès au Facebook Graph. Et donc vous pouvez voir que même, je vais vous dire, même une personne que vous avez bloquée peut continuer à vous suivre par rapport au Facebook Graph. On peut voir aussi, je sais pas, par exemple, les endroits où j'ai été, les endroits que j'ai visités. On peut avoir la date, quand et quelle personne s'y est rendue avec moi. Donc on va pouvoir vraiment avoir un truc de ouf par rapport à ça. Donc ici on peut voir que j'ai visité 8 endroits et on peut voir que on peut voir que les personnes eux aussi ont été et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez finalement comment dire, c'est assez pas d'assez complexe, mais qu'on peut tout savoir sur une personne. Donc c'est pour ça qu'il faut signer cette pétition et que voilà, je sais pas trop quoi argumenter d'autre. Je pense que déjà rien que ça va vous permettre de voir un petit peu que tout le monde peut voir ce que vous faites. Donc si par exemple vous avez posé un CV et que demain vous n'avez pas envie que votre patron sorte une fiche imprimée et dise ah c'est vrai que vous aimez les gangbangs, ou il tombe sur une photo commentée, vous voyez que vous partez loin, ou on voit par exemple les gens qui insultent fils de pute, sale raciste, sale arabe, nanani, et on va pouvoir tout retrouver, on va pouvoir tout retrouver, les groupes, machin, truc, tout, on va pouvoir tout retrouver. Et au final, pour vous, ça peut être assez désobligeant. Donc voilà, c'était Black Road Gangster pour une petite vidéo. Hein. Je vais pas vraiment pousser le truc à fond parce que il y a tellement de syntaxe, tellement de trucs, on peut tellement de savoir de choses avec ça. Donc voilà, signez la pétition, c'est rien, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre adresse email, vous mettez un petit texte, vous mettez OK, vous avez signé. Il faut savoir que le site Avaz propose plein d'autres pétitions et que eux ils sont à fond là-dessus. Donc voilà,
signez la pétition. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez pas, bah tant pis pour vous, hein. Si demain on met une photo de vous à poil sur internet et que vous pourrez pas que vous pourrez pas, que tout le monde pourra la voir. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous avez une photo désobligeante de vous, vous pouvez aller sur le site de la CNIL qui peut engranger des procédures pour effacer la photo, mais c'est très très rare que la photo soit effacée. Donc voilà, ben, je vous remercie de m'avoir relancé pour faire cette vidéo, parce que ouais, c'est vrai que ça fait presque un an que je l'ai faite et qu'on me dit ouais vas-y fais-la. Donc